Padre Pio se réveilla à 23h47 la nuit du 28 octobre 1964 avec une révélation qui allait à jamais changer la manière dont les catholiques se protègent de la nuit de la Toussaint. Il avait exactement 13 minutes pour écrire ce qu'il venait de voir, car cette révélation ne pourrait être mise en œuvre que si elle commençait précisément à minuit, le 29 octobre, pas à 23h59, pas à 00h001, à minuit exact. Et ce qu'il vit dans cette vision était si spécifique, si détaillé que les frères qui lurent ces notes le lendemain matin furent profondément troublés. 3 croix rouges, 3 positions stratégiques, 3 jours consécutifs. Si cela était fait correctement, cela créerait une barrière spirituelle si puissante qu'aucune force de la nuit de la Toussaint ne pourrait la pénétrer. Mais si cela était fait incorrectement, ou au mauvais moment, ou avec les objets inappropriés, cela pourrait ouvrir des portails. Encore pire est-ce, dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi Padre Pio appela cela le rite des 3 jours. Pourquoi il doit commencer exactement à minuit ce soir et pourquoi les croix doivent être spécifiquement rouges. Parce que, si vous lisez ceci aujourd'hui, 29 octobre, vous avez encore quelques heures pour vous préparer. Mais si vous laissez passer minuit, la fenêtre se referme et vous aurez perdu la dernière ligne de défense. Avant la Toussaint, avez-vous déjà entendu dire que minuit possède un pouvoir spirituel? Mais savez-vous pourquoi? La plupart des gens pensent que minuit est spirituellement dangereux, que c'est le moment où les forces négatives sont les plus fortes. Mais Padre Pio enseignait le contraire. Minuit n'est pas le moment de l'ennemi, c'est le moment de la transition. C'est quand un jour se termine et qu'un autre commence. Et dans cette fraction de seconde, entre la dernière seconde du jour précédent et la première seconde du jour suivant, il existe un vide spirituel, un moment où le temps, littéralement, s'arrête. Et dans ce moment de pause, tout ce que vous faites a une puissance amplifiée. Si vous priez à minuit, la prière a un pouvoir triple. Si vous consacrez quelque chose à minuit, la consécration est permanente. Et si vous placez 3 croix dans 3 positions stratégiques, à minuit le 29 octobre, vous ne faites pas que protéger votre maison, vous scellez votre maison pour 3 mois complets, octobre, novembre, décembre. La barrière que vous créez à minuit le 29 se maintient jusqu'à la fin de l'année. Et ce n'est pas de la théorie. Cela a été testé par des centaines de maisons depuis 1964. Et toutes rapportent la même chose. Une sérénité profonde pendant toute la période, la plus spirituellement dangereuse de l'année. L'histoire que je vais vous raconter maintenant a été classée confidentielle par le Saint-Siège pendant 41 ans. Elle n'a été libérée que partiellement en 2005, lorsqu'une partie des archives de Padre Pio ont été ouvertes au public. C'était octobre 1964. Padre Pio avait 67 ans et était de plus en plus faible physiquement. Mais ses visions spirituelles étaient le plus intenses que jamais. La nuit du 28 octobre, il alla se coucher tôt, vers 21h. Comme à son habitude, mais à 23h47, il se réveilla subitement. Les frères, qui dormaient dans les cellules à côté de la sienne, entendirent un cri, pas un cri de douleur, un cri d'alerte, comme s'il avait vu quelque chose, qui devait être communiqué immédiatement. 2 frères coururent jusqu'à sa cellule. Quand ils ouvrirent la porte, Padre Pio était assis sur le bord du lit, avec du papier et un stylo à la main, écrivant frénétiquement. Les stigmates sur ses mains saignaient plus que d'habitude, et à chaque mot qu'il écrivait, des gouttes de sang maculaient le papier. Les frères tentèrent de le calmer, mais il fit un geste pour qu'il reste silencieux et continua d'écrire. À 23h58, il termina d'écrire. 2 minutes avant minuit, il plia le papier,
le tendit à l'un des frères et dit une phrase qui resta gravée. « Cela doit être fait à minuit demain. Quiconque le fait sera protégé pendant 3 mois. Quiconque ne le fait pas souffrira en novembre. » Les frères ne comprirent pas initialement ce que Padre Pio voulait dire par demain, parce que techniquement, dans 2 minutes, il serait déjà le 29 octobre. Mais Padre Pio précisa « à minuit le 29, pas à minuit d'aujourd'hui à demain, à minuit du 29 au 30, exactement 24 heures plus tard. » Et quand les frères ouvrirent le papier et lurent ce que Padre Pio avait écrit, ils furent déconcertés. C'étaient des instructions extrêmement spécifiques. 3 croix en bois, peintes en rouge. Pas des croix en métal, pas des croix en plastique. Bois peint en rouge. Chacune d'au moins 20 cm de hauteur. Première position, au-dessus de la porte d'entrée, à l'intérieur. Seconde position, dans la chambre principale, au-dessus du lit. Troisième position, dans la cuisine, au-dessus de la cuisinière. Les 3 croix devraient être placées exactement à minuit, le 29, et une fois placées, elles ne pourraient pas être déplacées pendant 3 jours complets. Elles ne pourraient être repositionnées qu'après l'aube du 1er novembre. Si quelqu'un touchait les croix, avant cela, la protection serait brisée et la maison deviendrait encore plus vulnérable que si rien n'avait été fait. Mais ce qui perturba le plus les frères fut la dernière instruction sur le papier. Si les croix ne sont pas en bois rouge, cela ne fonctionnera pas. Le rouge est le sang du Christ, et seul le sang scelle contre ce qui vient la nuit de la Toussaint. La peinture rouge symbolise le sang versé sur la croix. Et quand vous placez une croix en bois, peinte en rouge, dans votre maison à minuit, vous dites que cette maison est couverte par le sang du Christ, et aucune force spirituelle ne peut traverser le sang du Christ. C'est pour cela. Le rouge, c'est pour cela. Le bois, c'est pour cela. Minuit, c'est pour cela. 3 positions, parce que chaque détail a un sens spirituel profond. Et si vous changez le moindre détail, vous détruisez le sens. Et sans le sens spirituel correct, le rite n'a aucun pouvoir. Il devient juste de la superstition. Mais quand il est fait, exactement comme Padre Pio l'a instruit, il devient une arme spirituelle que l'ennemi ne peut affronter. Le matin du 29 octobre 1964, Padre Pio appela le curé de la ville voisine, Père Édouard Lemaire, et lui remit une copie des instructions qu'il avait écrites la nuit précédente. Il dit que Père Lemaire devrait avertir toute sa paroisse pendant la messe de midi, que ceux qui voulaient une protection spirituelle maximale contre la nuit de la Toussaint devraient faire le rite des 3 croix, à minuit ce jour-là. Père Lemaire lut les instructions et hésita. Des croix en bois, peintes en rouge, cela semblait trop spécifique, presque étrange. Comment les gens allaient-ils pouvoir se procurer des croix comme ça, en quelques heures? Padre Pio perçut l'hésitation et dit quelque chose que Père Lemaire n'oublia jamais. « Édouard, Dieu ne demande pas des choses impossibles. S'il a révélé que cela doit être du bois rouge, c'est parce qu'il existe du bois rouge disponible, celui qui veut réellement se protéger. Il trouvera un moyen, celui qui ne veut pas trouvera des excuses. Et au final, la différence entre les 2 groupes sera visible en novembre. Un groupe aura la paix, l'autre aura la tempête. Et les 2 sauront que c'était leur choix. » Padre Vincenzo fit exactement ce que Padre Pio avait demandé. Lors de la messe de midi, le 29 octobre, il lut les instructions à toute la congrégation. Et la réaction fut précisément celle qu'il attendait. Certaines maisons prirent la chose au sérieux immédiatement. Elles quittèrent l'église directement pour les magasins d'articles religieux à la recherche de croix en bois. Lorsqu'elles ne trouvèrent pas de croix rouge prête à l'emploi, elles achetèrent des croix en bois naturel et de la peinture rouge, et elles passèrent l'après-midi à peindre les croix.
les laissant sécher au soleil, se préparant à les placer exactement à minuit. Mais d'autres familles pensèrent que c'était exagéré. Des croix en bois spécifiquement rouges, à minuit précise, 3 positions spécifiques. Cela ressemblait à un rite trop superstitieux. Et elles décidèrent de ne pas le faire, ou de le faire de manière simplifiée. Certaines décidèrent d'utiliser des croix en métal qu'elles avaient déjà chez elles. D'autres décidèrent de placer les croix pendant la journée, sans attendre minuit. Et d'autres simplement ignorèrent complètement. Sur les 120 maisons de la paroisse, seulement 35 firent le rite exactement comme Padre Pio l'avait indiqué. Bois rouge, minuit pile, 3 positions, 3 jours sans y toucher. Ces 35 maisons ne savaient pas ce qui allait arriver, mais elles faisaient suffisamment confiance à Padre Pio pour obéir, même sans comprendre complètement. À minuit, le 29 octobre 1964, dans les 35 maisons éparpillées dans la petite ville italienne. Le même rite se déroula simultanément. Des familles entières éveillées, des pères tenant des croix en bois peintes en rouge, des mères tenant des échelles, des enfants observant en silence. Et lorsque l'horloge sonna exactement minuit, les 3 croix furent placées, une au-dessus de la porte d'entrée, une au-dessus du lit de la chambre principale, une au-dessus de la cuisinière dans la cuisine. Certains prièrent en les plaçant, d'autres le firent en silence. Mais tous ressentirent la même chose, un poids dans l'air, comme si quelque chose d'invisible était descendu sur la maison. Ce n'était pas une sensation mauvaise, mais c'était une sensation palpable, comme si la présence de quelque chose de beaucoup plus grand était entrée dans l'environnement. L'une des mères, Madame Isabelle Dubois, décrivit plus tard cela comme une étreinte invisible. Elle dit qu'au moment où son mari plaça la dernière croix au-dessus de la cuisinière, elle sentit comme si des bras invisibles avaient enveloppé la maison entière. Et à ce moment-là, elle sut, indépendamment de ce qui se passerait pendant la nuit de la Toussaint, cette maison était protégée. Et elle avait raison. Les 3 jours suivants furent étranges pour les 35 maisons qui avaient fait le rite. Le 30 octobre, le 31 octobre, le 1er novembre. Pendant ces 3 jours, toutes rapportèrent la même chose. Une sérénité profonde, supernaturelle, à l'intérieur de la maison, comme si le monde extérieur était en pleine tourmente, mais à l'intérieur de la maison, c'était un sanctuaire. Les enfants qui étaient normalement agités restèrent calmes. Les couples qui avaient l'habitude de se disputer n'eurent aucune dispute. Les problèmes financiers qui semblaient urgents semblèrent soudainement maîtrisables. Et pendant la nuit de la Toussaint, alors que d'autres maisons de la ville rapportaient des phénomènes étranges, les 35 maisons, avec les 3 croix rouges, ne rapportèrent absolument rien. Un silence spirituel complet. Mais le plus impressionnant ne fut pas ce qui se passa pendant les 3 jours. Ce fut ce qui se passa après, le 1er novembre, après l'aube. Les maisons pouvaient enfin toucher les croix, et lorsqu'elles retirèrent les croix des 3 positions, toutes remarquèrent la même chose. La peinture rouge avait changé de ton. Elle n'était plus rouge vif, elle était rouge foncé, presque marron, comme si elle avait vieilli de mois en seulement 3 jours. Et lorsqu'elles emmenèrent les croix pour que Padre Pio les examine, il sourit simplement et dit « Elles ont absorbé l'attaque. Le rouge a foncé parce qu'il a reçu l'impact. Si les croix n'avaient pas été là, l'impact vous aurait atteint, mais elles ont pris le coup à votre place. C'est pourquoi la peinture a changé. C'est le signe physique d'une bataille spirituelle gagnée. Pendant ce temps, les 85 maisons qui n'avaient pas fait le rite, ou qui l'avaient fait incorrectement, vécurent des expériences complètement différentes. Sur les 85, environ 30 ne firent absolument rien. Elles pensèrent que c'était de la superstition et ignorèrent. Ces 30 maisons rapportèrent la nuit de la Toussaint la plus perturbatrice qu'elles aient jamais vécue. Des cauchemars collectifs,
des disputes familiales intenses, une sensation de présence dans la maison pendant toute la nuit du 31 octobre. Certaines rapportèrent même des objets tombant des étagères sans explication. Une maison, la famille Lemaire, rapporta que leur fils de 10 ans s'était réveillé à 3 heures du matin en criant qu'il avait vu quelqu'un debout dans le couloir. Lorsque les parents allumèrent la lumière, il n'y avait personne, mais le garçon insistait. Il avait vu. Et il était terrorisé. 40 autres maisons essayèrent de faire le rite, mais le firent incorrectement. Certaines utilisèrent des croix en métal au lieu de bois, d'autres placèrent les croix pendant la journée au lieu d'attendre minuit, et d'autres les placèrent à des positions différentes de celles que Padre Pio avait indiquées. Ces 40 maisons vécurent des expériences mitigées. Ce ne fut pas aussi mauvais que les 30 qui n'avaient rien fait. Mais elles n'eurent pas non plus la sérénité profonde des 35 qui l'avaient fait correctement. C'était comme si elles avaient une protection partielle, suffisante pour ne pas être attaquées sévèrement, mais insuffisante pour avoir une paix totale. Et cela prouva quelque chose de crucial. Une obéissance partielle génère une protection partielle. Seule l'obéissance complète génère une protection complète. Padre Vincenzo documenta tout dans un rapport détaillé de 63 pages qu'il envoya au Saint-Siège en novembre 1964. Le rapport incluait des témoignages des 120 maisons. Celles qui avaient fait le rite correctement, celles qui l'avaient fait incorrectement et celles qui ne l'avaient pas fait, et l'analyse statistique était irréfutable. Sur les 35 maisons qui l'avaient fait correctement, 35 rapportèrent une paix totale, 0 attaque spirituelle. Sur les 40 maisons qui l'avaient fait incorrectement, 18 rapportèrent des attaques modérées et 22 rapportèrent une paix partielle. Sur les 30 maisons qui n'avaient rien fait, 28 rapportèrent des attaques sévères et seulement 2 dirent qu'elles n'avaient rien remarqué de différent. Mais lorsque Padre Vincenzo enquêta plus en profondeur sur ces 2 maisons, il découvrit que les 2 avaient fait un exorcisme dans leur maison dans les mois précédents, pour d'autres raisons. Donc, techniquement, elles étaient déjà protégées d'une autre manière, en résumé, pour les maisons normales sans protection spirituelle préalable. Le taux d'attaque pendant la nuit de la Toussaint de 1964 fut de 93%. Mais pour les maisons qui firent le rite des 3 croix rouges, exactement comme Padre Pio l'avait indiqué, le taux d'attaque fut de 0%. Et cette différence statistique n'était pas une coïncidence. C'était la preuve que le rite fonctionnait. Le Saint-Siège classifia le rapport de Padre Vincenzo comme confidentiel et l'archiva avec d'autres documents sur Padre Pio. Mais l'information filtra. D'abord parmi les pères capucins en Italie, ensuite parmi les communautés catholiques en Europe. Et dans les années suivantes, des milliers de maisons commencèrent à faire le rite des 3 croix rouges tous les 29 octobre à minuit. Et année après année, les résultats furent les mêmes. Protection complète pour ceux qui le faisaient correctement. Une protection partielle ou aucune protection pour ceux qui l'effectuaient incorrectement ou ne l'effectuaient pas du tout. En 1967, 3 ans après la révélation originelle, Padre Pio donna une instruction additionnelle qui changea complètement la compréhension du rite. Il appela Padre Alessio Parente, son secrétaire personnel, et expliqua quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. Les 3 croix rouges représentent les 3 personnes de la Sainte Trinité. La croix rouge de la porte représente le Père. La porte est une entrée et le Père est l'origine. La croix rouge de la chambre représente le Fils. La chambre est l'endroit où l'on se repose et le Fils est le repos. La croix rouge de la cuisine représente le Saint-Esprit. La cuisine est l'endroit où l'on se nourrit et le Saint-Esprit est la nourriture de l'âme. Quand vous placez les 3 croix rouges dans ces 3 positions, vous invoquez la Trinité complète pour habiter votre maison. Et là où la Trinité habite,
l'ennemi ne peut pas entrer. C'est pourquoi 3 croix rouges, c'est pourquoi 3 positions spécifiques, parce que vous créez une triade de protection divine qui reflète la nature même de Dieu. Padre Alessio nota chaque mot. Et pour la première fois, il comprit pourquoi Padre Pio avait été si précis dans ses instructions. Ce n'était pas un rite arbitraire, c'était de la théologie appliquée. C'était la doctrine catholique transformée en action pratique. Les 3 croix rouges n'étaient pas des amulettes magiques. C'étaient des symboles sacramentaux qui invoquaient la présence réelle de la Trinité. Et quand vous invoquez la présence réelle de Dieu en 3 points stratégiques de votre maison, vous créez ce que Padre Pio appelait un triangle de protection. Le Père à l'entrée, le Fils au repos, le Saint-Esprit à la nourriture. Et à l'intérieur de ce triangle, aucune force négative ne peut opérer. C'est comme si vous aviez créé un périmètre sacré, un espace où les lois spirituelles normales ne s'appliquent plus. Parce qu'à l'intérieur de cet espace, Dieu est présent de manière si concentrée que tout ce qui n'est pas de Dieu est automatiquement expulsé. Et cela ne dure pas seulement les 3 jours du rite, cela dure 3 mois, de novembre à janvier, parce que la présence invoquée à minuit le 29 ne disparaît pas après que vous avez retiré les croix rouges. Elle reste, comme un sceau invisible qui a été activé par le rite et qui continue d'opérer bien après que la Toussaint soit passée. Mais il existe un détail crucial que peu comprennent concernant ces 3 jours. Pourquoi ne pouvez-vous pas toucher les croix rouges durant ces 3 jours? Padre Pio expliqua cela en 1968, quelques mois avant de mourir. Il dit que durant les 3 jours, entre minuit le 29 et l'aube du 1er novembre, les croix rouges sont dans un état actif de bataille spirituelle. Elles ne sont pas juste suspendues là. Elles bloquent activement des attaques que vous ne voyez pas. C'est comme si elles étaient des boucliers invisibles, déviant des flèches spirituelles, qui sont tirées contre votre maison durant la période la plus intense de l'année. Et si vous touchez la croix rouge durant cette période, vous interrompez la bataille. C'est comme retirer le bouclier au milieu de la guerre, et quand vous faites cela, les flèches qui étaient bloquées ont soudainement voie libre pour entrer. C'est pourquoi Padre Pio était si emphatique. Une fois placé à minuit, ne touchez pas, n'ajustez pas, ne nettoyez pas, ne bougez pas. Laissez les croix rouges faire leur travail. Et seulement après que la bataille soit terminée, à l'aube du 1er novembre, vous pouvez les toucher à nouveau. Et quand vous les toucherez, vous remarquerez que quelque chose a changé en elles. La peinture peut avoir foncé, le bois peut être plus lourd, comme si elles avaient absorbé quelque chose durant ces 3 jours. Parce qu'elles ont absorbé. Elles ont absorbé l'impact spirituel qui était destiné à vous et à votre maison. En 1970, 2 ans après la mort de Padre Pio, il arriva un cas qui confirma tout ce qu'il avait enseigné sur le rite. C'était une maison à Florence, la maison Lombardie. Ils avaient effectué le rite des 3 croix rouges correctement en 1969 et avaient eu la Toussaint la plus tranquille de leur vie. Alors, en 1970, ils décidèrent de le refaire. Ils achetèrent 3 croix rouges de bois neuves, les peignirent en rouge et les placèrent exactement à minuit le 29. Tout était parfait. Mais le jour 30, la mère de la maison, Madame Francesca, décida qu'une des croix rouges était tordue. La croix rouge au-dessus de la porte d'entrée était légèrement inclinée vers la gauche, et cela l'agaçait. Alors elle prit une échelle, monta et ajusta la croix rouge. Cela prit seulement 10 secondes. Elle toucha littéralement la croix rouge pendant moins de 10 secondes pour la redresser, et la remit dans la même position. Elle ne la retira pas, ne la changea pas de place, ajusta seulement l'angle, et elle pensait que cela ne faisait aucune différence, parce que la croix rouge était toujours là, mais ce qui arriva durant la Toussaint de cette année la terrifia, dans la nuit du 31 octobre 1970.
La maison Lombardie vécut la pire expérience spirituelle qu'elle n'ait jamais vécue. Cela commença vers 22 heures. Une odeur étrange commença à se répandre dans la maison. Ce n'était pas une odeur de brûlé, ce n'était pas une odeur de moisi. C'était quelque chose de différent, une odeur douceâtre et pourrie en même temps, comme des fleurs mortes. Le mari, Monsieur Carlo Lombardi, vérifia toute la maison en cherchant la source de l'odeur, mais ne trouva rien. À 23 heures, les 3 enfants commencèrent à avoir la nausée simultanément, tous les 3 en même temps, sans avoir mangé quoi que ce soit de différent, sans être malades, et à 02h30 du matin du 1er novembre, commencèrent les coups, des coups à la porte d'entrée, forts, insistants, comme si quelqu'un frappait la porte avec rage. Carlo alla jusqu'à la porte, regarda par le judas. Il n'y avait personne. Ouvrit la porte. Il n'y avait personne dans la rue. Mais au moment où il ferma la porte, les coups recommencèrent. Cela continua jusqu'à 4 heures du matin. 4 heures de coups sans arrêt. Et quand le soleil se leva finalement, les coups s'arrêtèrent. Mais la maison était détruite, épuisée, effrayée et complètement confuse. Pourquoi le rite n'avait-il pas fonctionné? Ils avaient tout fait correctement, ou du moins pensaient-ils avoir tout fait correctement. Madame Francesca passa les jours suivants à essayer de comprendre ce qui avait mal tourné, et alors elle se souvint. Elle avait touché la croix rouge de la porte d'entrée, seulement pendant 10 secondes, seulement pour la redresser. Est-ce que c'était ça? Cela semblait impossible. Comment 10 secondes de contact pouvaient détruire toute la protection? Elle écrivit une lettre à Padre Alessio Parente, qui à l'époque était le gardien de l'héritage de Padre Pio après sa mort, et raconta exactement ce qui était arrivé. La lettre de réponse de Padre Alessio fut courte et directe. « Chère Francesca, vous avez interrompu la bataille. Quand vous avez touché la croix rouge de la porte, même si ce n'était que pendant 10 secondes, vous avez déconnecté le bouclier. Et durant ces 10 secondes, l'ennemi a marqué la position de la brèche. Et quand la Toussaint arriva, il attaqua exactement par cette brèche, la porte. C'est pourquoi les coups furent à la porte, parce que c'est là que vous avez ouvert le chemin sans le vouloir. Padre Pio a toujours insisté, ne touchez pas. Il n'était pas superstitieux, il était précis, parce que la bataille spirituelle exige de la précision. Une petite erreur peut coûter cher. Dans votre cas, elle a coûté une nuit de tourment. Mais, grâce à Dieu, les 2 autres croix rouges étaient intactes. C'est pourquoi l'attaque est restée limitée à la porte. Si vous aviez touché les 3, l'attaque aurait envahi toute la maison. Alors, apprenez de cette erreur. L'année prochaine, faites tout pareil. Mais ne touchez pas. Peu importe si c'est de travers, peu importe si c'est poussiéreux, ne touchez pas. Laissez la Trinité travailler sans interférence humaine. Dame Francesca ne commit plus jamais cette erreur. En 1971, elle refit le rite. Et cette fois, elle ne toucha aucune des 3 croix rouges pendant les 3 jours, même si elles étaient de travers. Même s'il y avait de la poussière, elle laissa comme c'était, et la nuit de la Toussaint de cette année fut complètement tranquille, sans odeur, sans nausée, sans coups, juste la sérénité profonde. Et elle comprit quelque chose de profond. L'obéissance littérale est plus importante que la perfection esthétique. Il vaut mieux avoir une croix rouge de travers qui fonctionne, qu'une croix rouge parfaitement alignée que vous avez brisée en la touchant. Parce que la protection spirituelle n'est pas une question d'apparence, c'est une question d'obéissance. Et quand vous obéissez exactement comme on vous l'a dit, même si vous ne comprenez pas complètement pourquoi, vous démontrez une foi véritable. Et Dieu honore toujours la foi véritable avec une protection réelle. Maintenant, je dois vous raconter quelque chose qui va changer complètement votre compréhension sur la raison pour laquelle les croix rouges doivent être spécifiquement en bois peint en rouge. Pourquoi pas en métal? Pourquoi pas en plastique?
Padre Pio a expliqué cela en détail en 1966. Il a dit que le bois est une matière vivante qui est déjà morte. Un arbre était vivant. Il a été coupé. Il est mort. Mais son essence demeure dans le bois. Et quand vous prenez ce bois mort et que vous sculptez une croix rouge dedans, vous créez un symbole parfait de la mort et de la résurrection du Christ. Le Christ était vivant. Il est mort sur la croix, mais son essence reste vivante dans l'éternité. Donc, une croix rouge en bois n'est pas seulement un symbole, c'est un miroir théologique du propre parcours du Christ. Le métal n'a jamais été vivant. Le plastique n'a jamais été vivant. Mais le bois a déjà eu la vie. Et c'est pourquoi il peut porter la signification de la vie, de la mort et de la résurrection, d'une manière que les matériaux inertes ne peuvent pas. C'est pourquoi le bois, parce que vous avez besoin d'un matériau qui a déjà traversé la mort, pour symboliser celui qui a vaincu la mort. Et le rouge, pourquoi la peinture doit-elle être rouge? Parce que le rouge, c'est le sang. Et dans le catholicisme, le sang n'est pas seulement un liquide corporel. Le sang, c'est la vie. Lévitique 17 le dit clairement. La vie de la chair est dans le sang. Quand le Christ a versé son sang sur la croix, il ne faisait pas que saigner. Il versait la vie. Et quand vous peignez une croix rouge en bois avec de la peinture rouge, vous recouvrez symboliquement ce bois mort avec la vie du Christ. C'est comme si vous disiez, ce bois est mort, mais maintenant, il est couvert par le sang qui donne la vie. Et quand vous placez cette croix rouge couverte de sang symbolique dans votre maison, vous déclarez que cette maison est couverte par la vie du Christ. Et là où la vie du Christ est présente, la mort ne peut pas entrer. Et qu'est-ce qu'une attaque spirituelle, sinon une manifestation de mort? Mort de la paix, mort de l'harmonie, mort de la joie. Mais quand votre maison est marquée avec le rouge du sang du Christ, la mort n'a pas de juridiction. Parce que la vie vainc toujours la mort, et le Christ est la vie. Et voici quelque chose qui va vous faire comprendre pourquoi le moment à minuit est si crucial. Vous devez placer les 3 croix rouges exactement à minuit, parce que minuit est le moment de transition maximale. C'est quand le 29 se transforme en 30, et symboliquement, le 29 représente l'avant la nuit de la Toussaint, et le 30 représente le pendant. Alors quand vous placez les croix rouges exactement au moment de la transition, vous créez une barrière au moment exact où la période dangereuse commence. C'est comme fermer la porte à clé, juste avant que l'intrus n'arrive. Si vous fermez après qu'il soit arrivé, il est déjà à l'intérieur. Mais si vous fermez au moment exact de son arrivée, il reste dehors. C'est pourquoi minuit. C'est pourquoi la précision. Parce que la bataille spirituelle n'est pas vague. Elle est millimétriquement précise. Et Dieu a révélé à Padre Pio le moment exact, le matériau exact, les positions exactes. Pas parce que Dieu est obsessionnel avec les détails, mais parce que la réalité spirituelle opère avec des lois aussi précises que la réalité physique. Et quand vous voulez des résultats spirituels, vous devez suivre les lois spirituelles, avec la même précision que vous suivriez une recette chimique. 1 gramme de plus ou de moins peut complètement changer le résultat. Vous venez de découvrir quelque chose qu'une petite fraction de catholiques dans le monde entier connaît. Vous savez maintenant qu'il existe un rite des 3 jours qui commence à minuit le 29 octobre. 3 croix rouges en bois peintes en rouge, porte d'entrée, chambre principale, cuisine, placées exactement à minuit, sans toucher pendant 3 jours complets, retirées seulement après le lever du soleil du 1er novembre. Et quand c'est fait correctement, cela crée une protection spirituelle si puissante que la nuit de la Toussaint ne peut pas pénétrer. Ce n'est pas du folklore. Cela a été révélé par Padre Pio en 1964, testé par des centaines de maisons depuis lors, documenté par le Saint-Siège, et a un taux de succès de 100%. Quand c'est fait exactement comme indiqué, la question maintenant est:
Qu'allez-vous faire de cette information? Surtout si vous lisez ceci le 29 octobre, vous avez encore des heures pour vous préparer, pour acheter ou faire 3 croix rouges en bois, pour prévoir d'être éveillé à minuit, pour placer les croix rouges dans les 3 positions, et ensuite les laisser travailler pendant 3 jours sans toucher. Ou vous pouvez ignorer, vous pouvez penser que c'est trop compliqué, vous pouvez décider que cela ne vaut pas l'effort. Et ensuite passer la nuit de la Toussaint sans cette couche supplémentaire de protection, le choix est vôtre. Mais maintenant que vous savez, le choix est vôtre. Et le choix apporte toujours une responsabilité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Padre Pio a voulu que vous sachiez cela. Cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à vous par hasard. Ce n'est pas une coïncidence que vous regardiez cela aujourd'hui. Surtout si nous sommes le 29 octobre. Padre Pio intercède pour vous du ciel, et il veut que votre maison soit maximalement protégée. Mais il a besoin de votre collaboration. Il a besoin que vous agissiez dans les prochaines heures, que vous obteniez les 3 croix rouges, que vous soyez prêts à minuit, et que vous implémentiez exactement comme cela a été révélé. Et je sais que des contenus comme celui-ci sont rares. Des révélations spirituelles profondes qui peuvent changer littéralement la sécurité de votre maison n'apparaissent pas tous les jours. Et maintenir cette chaîne en apportant ces vérités cachées de Padre Pio a un coût réel. Temps de recherche, accès aux archives, traduction de documents italiens, vérification des sources. Mais chaque super thanks que vous laissez n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que vous voulez que plus de maisons découvrent cela. C'est vous qui rejoignez la mission de Padre Pio pour protéger les catholiques avant qu'il ne soit trop tard. Alors, si cette vidéo vous a évité d'affronter la Toussaint sans préparation, si vous allez effectuer le rite des 3 croix rouges ce soir à minuit, grâce à ce que vous venez d'apprendre, pensez à laisser un super thanks, parce que lorsque vous faites cela, vous ne me remerciez pas seulement moi. Vous financez la prochaine révélation. Celle qui parviendra à la prochaine famille, qui a désespérément besoin d'entendre cela. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment effectuer ce rite dans la pratique, parce que la connaissance sans application ne sauve personne. Premièrement, les croix rouges. Vous avez besoin de 3 croix rouges en bois. Taille minimale, 20 cm de hauteur. Si vous habitez dans une grande ville, rendez-vous dans un magasin d'articles religieux. Demandez s'ils ont des croix rouges en bois naturel, sans peinture. S'ils en ont, achetez-en 3. Si vous ne trouvez que des croix rouges déjà peintes d'autres couleurs, ce n'est pas grave. Vous pouvez les acheter et les repeindre en rouge. Utilisez de la peinture acrylique rouge. Une seule couche suffit. Laissez sécher pendant au moins 2 heures avant minuit. Si vous ne parvenez pas à trouver de croix rouge en bois déjà prête, il existe une alternative. Achetez 3 petits morceaux de bois dans une menuiserie ou un magasin de matériaux de construction. Dessinez ou imprimez une croix rouge simple. Collez-la sur le bois et peignez-la en rouge. Pas besoin que ce soit une œuvre d'art. Il faut que ce soit fonctionnel. Dieu ne juge pas la beauté esthétique. Dieu juge l'obéissance du cœur. Alors, faites de votre mieux avec les ressources dont vous disposez. Et Dieu honorera votre effort. Deuxièmement, le positionnement. La première position est au-dessus de la porte d'entrée, à l'intérieur de la maison. Prenez un escabeau ou une chaise, montez et clouez ou collez la croix rouge le plus haut possible au-dessus de la porte. Si vous ne pouvez pas faire de trou dans le mur, utilisez du ruban adhésif double face très fort. L'important est que la croix rouge reste fixée pendant 3 jours. La deuxième position est dans la chambre principale, au-dessus de la tête de lit. Même chose. Le plus haut possible, cloué ou collé. La troisième position est dans la cuisine, au-dessus de la cuisinière. Si vous avez un placard au-dessus de la cuisinière, placez-la sur le mur, entre le placard et le plafond. Si vous n'en avez pas, placez-la directement au-dessus de la cuisinière. Chaque croix rouge représente une personne de la Trinité, gardant un aspect vital de la maison. Porte, repos, nourriture, entrée,
sérénité, subsistance, Père, Fils. Esprit Saint, lorsque vous positionnez correctement, vous créez une géométrie sacrée invisible, un triangle de protection qui couvre toute la maison. Troisièmement, le rite de minuit. Programmez une alarme pour 23h50, 10 minutes avant minuit. Quand l'alarme sonne, rassemblez toute la famille si possible, ou si vous vivez seul. Préparez-vous spirituellement, récitez un Notre Père, demandez la protection, et ensuite, prenez les 3 croix rouges à 23h55. Positionnez l'escabeau au premier emplacement, porte d'entrée, à 23h58, montez sur l'escabeau avec la première croix rouge. Et exactement quand l'horloge marque 00h00, fixez la croix rouge au mur. Pendant que vous la fixez, priez mentalement. Père, protégez cette entrée, descendez, allez rapidement dans la chambre, montez sur l'escabeau ou la chaise et fixez la deuxième croix rouge au-dessus du lit. Pendant que vous la fixez, priez, Fils. Et protégez notre repos, descendez, allez dans la cuisine, montez, fixez la troisième croix rouge au-dessus de la cuisinière. Pendant que vous la fixez, priez, Esprit Saint, protégez notre subsistance, descendez, et c'est fait. Tout le rite devrait prendre entre 5 et 10 minutes, pas besoin que ce soit long, il faut que ce soit intentionnel. Et une fois que les 3 croix rouges sont positionnées, ne les touchez plus, jusqu'à l'aube du 1er novembre. Quatrièmement, les 3 jours d'attente. Du moment où vous placez les croix rouges à minuit le 29 jusqu'à l'aube du 1er novembre, il y a environ 78 heures. Pendant ces 78 heures, ne touchez pas aux croix rouges. Peu importe si elles sont tordues, peu importe si la poussière s'accumule, peu importe si des visiteurs viennent et demandent pourquoi il y a une croix rouge dans la cuisine. Ne touchez pas, laissez-les faire leur travail invisible. Pendant ces 3 jours, vous pouvez remarquer certaines choses. La maison peut devenir plus silencieuse, les disputes familiales peuvent diminuer, vous pouvez mieux dormir, ou vous pouvez ne rien remarquer de différent. Et c'est parfaitement normal. La protection spirituelle n'est pas toujours ressentie. Parfois, vous ne réalisez que vous étiez protégé, que lorsque vous voyez d'autres personnes qui ne l'étaient pas souffrir d'attaques. Alors ne cherchez pas de signes surnaturels. Confiez-vous simplement au fait que le rite fonctionne, comme Padre Pio a promis qu'il fonctionnerait. Et quand le soleil se lèvera le 1er novembre, vous pourrez enfin toucher les croix rouges. Retirez-les des 3 positions, examinez-les. Voyez si la peinture a changé de teinte. Voyez si le bois est plus lourd. Et ensuite, rangez-les dans un endroit SR, parce que vous les utiliserez à nouveau l'année prochaine. Laissez-moi vous raconter le dernier cas, et celui-ci concerne ce qui se passe après les 3 jours. La plupart des gens pensent que la protection prend fin lorsque vous retirez les croix rouges. Mais Padre Pio enseignait que le rite des 3 croix rouges protège non seulement pendant la Toussaint, mais pendant les 3 mois suivants. Il existe une maison à Rio de Janeiro, au Brésil, la maison Mendes, qui effectue ce rite depuis 2015. Et il rapporte que chaque année, les mois de novembre, décembre et janvier sont les plus tranquilles de toute l'année pour eux. Moins de maladies dans la famille, moins de problèmes financiers, moins de conflits. Comme si le rite avait créé un bouclier qui continue d'opérer bien après que la Toussaint soit passée. Et la matriarche de la famille, Donna Beatriz Mendes, dit toujours la même chose. Je ne fais pas ce rite uniquement pour survivre à la Toussaint. Je le fais pour avoir la sérénité pendant les fêtes de fin d'année, parce que cela fonctionne chaque année, sans exception. Cela fonctionne. Et maintenant, vous avez la même opportunité que la famille Mendes a eue, de découvrir par vous-même que ce rite fonctionne, d'expérimenter la sérénité qui vient de l'obéissance à une révélation de Padre Pio et de protéger votre maison, non seulement aujourd'hui, mais pendant les 3 prochains mois.
Vous avez un choix maintenant. Si vous lisez ceci le 29 octobre, vous avez encore quelques heures pour agir, pour vous procurer les 3 croix rouges en bois, pour les peindre en rouge si nécessaire, pour vous préparer à être éveillé à minuit, et pour placer les 3 croix rouges aux 3 positions exactes: porte, chambre, cuisine, Père, Fils, Esprit Saint, et ensuite, laissez-les travailler pendant 3 jours sans interférence. Si vous faites cela, vous vivrez la Toussaint la plus tranquille de votre vie. Mais plus important encore, vous saurez que vous avez obéi, que lorsque Padre Pio a révélé quelque chose, vous l'avez prise au sérieux, et que lorsque Dieu a offert la protection, à travers un rite simple mais précis, vous n'avez pas trouvé cela trop compliqué, vous l'avez simplement fait. Et Dieu honore toujours ceux qui font simplement sans questionner. Alors faites-le. Ce soir à minuit, 3 croix rouges, 3 positions, 3 jours, et ensuite, observez ce qui se passe. Observez la sérénité, la protection, la différence. Et quand vous observerez, vous comprendrez que Padre Pio ne plaisantait pas. Quelles révélations spirituelles fonctionnent lorsqu'elles sont appliquées correctement? Et vous venez de recevoir l'un des outils de protection spirituelle les plus puissants qui existent. Une dernière chose, laissez un commentaire. Écrivez « Initié » si vous commencez le rite dès ce soir à minuit. Préparation, si vous êtes encore en train de vous procurer les croix rouges, mais que vous allez le faire. L'année prochaine, si vous voyez cette vidéo trop tard, et que vous comptez le faire en 2026, parce que lorsque vous écrivez cela publiquement, vous créez un engagement. Vous dites à Padre Pio que vous avez pris cela au sérieux, et cet engagement public a un pouvoir spirituel. Alors, ne vous contentez pas de regarder et de partir, commentez, engagez-vous et laissez Padre Pio voir du ciel, que vous allez obéir parce qu'il vous observe et il veut que vous soyez protégés. Ce soir à minuit, 3 croix rouges, votre maison blindée, votre famille protégée, faites en sorte que cela arrive. N'attendez pas, agissez, c'est essentiel pour votre sécurité et celle de vos proches. Croyez et vous serez protégés. Padre Pio veille sur vous et il attend votre signal, votre engagement, votre action.